Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé, votre émission qui vous parle de jeux de société, de jeux de cartes, jeux de dés, tous ces jeux ludiques qui sont vraiment bien. Et je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Tu vas bien ? Ça va très bien, même si ça fait beaucoup d'émissions qu'on n'avait pas dit ça va bien, mais Ouais, c'est vrai qu'on a commencé à être poli un peu il y a pas très longtemps. On a renoncé à ça. C'est trop bizarre. C'est surfait. C'est surfait d'être poli ? La politesse. Ouais, j'avoue. Bon, on arrêtera là du coup. Aujourd'hui, c'est moi qui suis aux manettes et le Défaussé, c'est quoi ? Un petit bug de Défaussé, c'est quoi cette émission 20 minutes qui va vous présenter du jeu de société. Dans une première partie, je vais vous présenter un jeu, je vais le présenter à ma pote Alex. Je vais expliquer un petit peu les règles. Dans une seconde partie, vous nous entendrez rapidement jouer et dans une dernière partie, on fera un petit débrief. Tout ça pour, je prévois 18 minutes 30, allez, à la volée. De jeu ? Non, d'émission. D'émission. Comme ça, ouais, le montage fera 18 minutes 30. On fait beaucoup moins de 20 en ce moment. Ouais, on est à 16 à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce soir, mon cher Alex, je te propose de mettre ta cape, de mettre ton sac à dos. C'est fait. De prendre tes armes. C'est fait. Nous allons traverser une T'as intérêt forêt tellement à mettre du bruitage sur maudite, combattre des créatures pendant une longue semaine, jour et nuit, et essayer de sauver le monde des ténèbres. Rien que ça. Allons-y. C'est pas mal. Je te propose de jouer à un jeu qui s'appelle Set Watch, c'est-à-dire poser un regard. Non, c'est pas du tout la bonne traduction, mais en vrai, très bien. C'est un jeu de Mike Gnad, illustré par Andreas Rochas et Robert Schneider. C'est édité par Boom Boom Games, et c'est pas une blague. Boom Boom Games. Ouais, absolument, c'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties de 1 à 2 heures, mais en vrai, j'ai jamais fait plus d'1 heure. De 1 à 4 joueurs, évidemment, c'est du coopératif, tu me commences à me connaître. Et voilà, c'est un jeu difficile qui n'aime pas les joueurs. Ah ouais, encore. Donc t'as jamais fait plus d'1 heure parce que t'as jamais gagné. Madame, j'ai jamais perdu à ce jeu. T'as jamais perdu ? J'ai jamais perdu en mode normal. En mode normal. Non, je crois que c'est en mode facile en plus. Qu'est-ce que c'est Set Watch ? Comme je te l'ai dit, en fait, c'est un jeu dans lequel nous allons jouer 4 aventuriers. Quoi qu'il arrive, que tu joues à 1, 2, 3 ou 4 joueurs, tu as 4 aventuriers. Et voilà, le pitch de base, c'est ça, c'est les ténèbres ont envahi le monde et ces 4 aventuriers vont traverser des périples incessants pour aller combattre le cœur des ténèbres et vaincre tout ça pour libérer le monde. C'est à peu près le pitch de base. Très bien. Le jeu est pas narratif, mais je trouve que la façon dont ils ont assembler la mécanique de jeu et les règles font qu'en fait c'est ultra narratif dans la mécanique elle-même. Comment ça se passe ? En fait, chaque journée de voyage est représentée par le fait de poser son sac à dos, de monter sa tente pour le soir et de passer la nuit en fait. Et tout le problème du jeu, tout le cœur du jeu en fait, c'est de survivre à une nuit supplémentaire pour arriver à la journée suivante de voyage. J'allais dire une journée qui commence par poser sa tente et oui, je trouvais ça chelou, mais en fait tu as fait ta journée de voyage, tu poses ta tente et il faut survivre. Et voilà, et tu allumes un feu. Et en fait, ce feu va attirer les créatures des ténèbres et toi, tu vas devoir les combattre pour passer la nuit. Don't starve. C'est un peu ça. Pou, pou, pou. Et donc du coup, comment ça se passe ? Chaque nuit est représentée par un tour de jeu. Tu commences le tour de jeu, c'est le début de la nuit. Tu as le petit plateau qui fait partie intégrante de la boîte. Donc tu ouvres la boîte, bam, et c'est le petit plateau qui est sur le dos de l'ouverture. Tu as un petit cercle qui représente le feu, qui a une intensité de 0 à 13. L'intensité est importante pour le reste des règles, ça, tu y comprendras. On va piocher un lieu qui va indiquer là où on pose notre tente, qui va avoir des malus évidemment, ou des bonus, c'est très rare mais ça arrive. Très rare. Oui, c'est très rare. Encore une fois, le jeu est très très malus dans l'idée. Tu as 4 aventuriers et on va devoir chaque tour désigner l'un d'entre eux pour rester au camp, pour alimenter le feu, faire les soins, faire les trucs, tu vois, t'as ça. Et les 3 autres qui protègent le camp et qui vont combattre les créatures. Ok. C'est trop stylé. Que fait celui qui est le joueur vraiment qui... Alors en fait, c'est pour ça qu'on est 4. C'est qu'il y en a un à chaque tour qui ne fera rien. Qui va rien faire et c'est obligé de tourner. En fait, ça peut pas être tout le temps le même. Faut qu'il se repose. Il y a 8 tours de jeu. Donc c'est chaque personnage va le faire 2 fois en fait, et t'as des petits jetons qui représentent ça en fait. Et voilà. Et en fait, tu commences le tour de jeu avec ce personnage qui prépare le feu de camp, qui prépare le camp, qui va t'aider à changer tes compétences, qui va faire des trucs comme ça. Et ensuite, bam, tu as le nombre de créatures qui arrivent à la chaîne, qui vont se découvrir au fur et à mesure suivant l'intensité du feu
de camp que tu as, parce que plus l'intensité est grande, plus tu vois loin. Donc tu vas pouvoir anticiper les créatures qui arrivent et leur pouvoir. Et en fait, tu vas slasher la créature avec tes compétences. Bam, bam, bam. Tu lances tes dés pour savoir combien de dégâts tu peux faire, machin et tout, et tu anticipes tout ça. Et si tu survis la nuit, c'est cool. Si tu survis pas la nuit, c'est-à-dire que tu n'as pas détruit toutes les créatures qui arrivent, le surplus de créatures est reporté à la fin du jeu, dans une pile qui s'appelle la Horde. Et à la fin du jeu, au dernier tour de jeu, toutes les créatures que tu n'as pas affrontées arriveront en plus. Donc en fait, il faut au maximum chaque nuit détruire toutes les créatures. Et sinon, à la fin, tu prends ultra cher. Alors, les personnages ne meurent pas. Si, ils peuvent mourir. Si, bien sûr. Ils ont des points de vie et tout. Si, ils peuvent donc, on peut en perdre au fur et à mesure. Donc, en plus, s'il n'en reste pas beaucoup à la fin et qu'on a beaucoup. Exactement. Ok, j'imagine que le temps de repos, en fait, veut dire qu'on va perdre une habilité par tour. En fait, voilà, chaque personnage a 3 habilités qu'il peut utiliser en utilisant un dé. Il peut l'utiliser une deuxième fois en retournant la carte d'habilité, mais ce qui correspond finalement à une blessure. Et quand tu as 3 blessures, donc les 3 habilités, tu t'arrêtes là. Tu décèdes, c'est une blessure par nuit ou c'est Non, c'est suivant le nombre de créatures qui restent, tu verras, là je vais pas rentrer dans les règles, c'est un peu complexe pour pas grand chose, mais voilà, l'idée de ça c'est vraiment de passer la nuit suivante et d'arriver à la fin pour battre le boss de fin qui est déjà en place, qu'on a mis là par exemple sur le plateau, face cachée. Plus, tu verras dans les créatures, il y a des petits trucs qui te sortent comme ça, je te jure. C'est une petite cerise sur le gâteau à chaque fois, ça te met une petite claque et tu fais « Ah, le jeu m'aime pas ». Voilà. Ouais, mais t'aimes bien les jeux qui Moi, j'aime bien les jeux qui nous aiment pas. Ouais, j'aime bien les gens. Le jeu de nuts, là, Donjon, je sais plus quoi. Là, oui, effectivement. Dice. Voilà, j'ai plus le nom. Voilà, bravo. Là, tu m'as lancé dessus, j'ai oublié. One Deck Dungeon, putain. Bim. Ça, Subterra, les petits jeux comme ça. Ouais, mais Subterra, on l'a survolé, tu vois. One Deck, je me rappelle que c'était pas si facile. C'est vrai. Subterra, on l'a pas. On l'a survolé. Mais bon, voilà. Que tu es prête ? Je suis prête. Que représente la flamme et comment est-ce que l'intensité du feu baisse ou descend ? Alors, l'intensité du feu baisse suivant le lieu où on est. En fait, on va partir d'une intensité de base. Le lieu qu'on pioche va nous dire, en fait, tu baisses ton intensité de temps ou tu l'augmentes de temps, ça dépend. Au début du tour, tu mets ton personnage qui va s'occuper du feu de camp et lui peut aller couper du bois pour alimenter le feu, par exemple. Il a d'autres options. En fait, il peut observer pour faciliter le fait de regarder des créatures ou il peut soigner. Enfin, tu verras, il y a plein de petites options. Et voilà. Ok, très bien. Bon, écoute, moi je dis, faut y aller. D'accord, il faut y aller, il faut se lâcher. Il faut aller monter de la tente, sortir les armes et défendre l'honneur du monde, apparemment. Défendre le monde. Défendre le monde. Le monde ou le monde ? Je sais plus. Bon, allez, on y go. Donc on a quoi ? On a un seigneur spectre qui est un peu violent. On a le chef gobelin qui va aller chercher des gobelins dans le truc. Lui, il est pas mal pour le coup parce qu'il n'y en a pas des gobelins, je crois encore. On a l'hydre, je vous conseille pas. Ouais, mais on utilise 2 dés alors que là, on utilise un 4 et un 5 pour le tuer, quoi. C'est plus intelligent, je trouve. Un 4 et un 5 ? Ouais, parce qu'en fait, on peut lui assigner un 4 et utiliser cette compétence pour le tuer, du coup. Oui, mais c'est toujours est-il qu'après une nuit, elle revienne ? Non. Jamais. Elles ne reviennent que quand tu es soigné ici. C'est-à-dire que, que le gars qui reste au camp utilise un 6 pour te soigner. Ouais, c'est ça. Ah oui, avec le dé, oui, elles reviennent. Tu n'es pas blessé. Tu peux mettre le 4 là et utiliser ce dé là pour le tuer direct en fait, parce qu'il est déjà assigné. Ensuite, on va faire du feu parce qu'en fait, il faudrait qu'on monte au moins à 8, je pense. Donc, alors ce que je vais faire, je vais dépenser mon 2 pour faire un guetteur animal, je dépense une créature dressée pour éliminer la dernière carte de la rangée. Et nous sommes de retour après une partie de 7 Watch d'1 heure 4 minutes et 13 secondes pour être précis, avec Alex et Sam qui nous a rejoint pour la partie très gentiment. Alors ma chère Alex, est-ce que nous avons sauvé l'humanité ? Eh bah écoute, on a roulé sur le jeu, encore une fois. Roulé, je suis pas sûr. Mais... Franchement, à aucun moment on a eu de moment de difficulté, à aucun moment on s'est dit « Ah c'est chaud !» On a tous plus qu'un point de vie. Ouais, mais en fait, on a... Ouais, mais est-ce que tu l'as senti comme une difficulté particulière ? Non, mais c'est juste qu'il aurait suffi une mauvaise carte au mauvais moment. Ouais, mais moi, je le sentais pas. Toi, tu le sais, parce que l'expérience de jeu, moi, je sais pas. C'est vrai. Ouais, du coup... Au contraire, on était là, vas-y, on retourne. Ouais, on retourne. Et toi, t'étais là, oui, non, on va peut-être pas retourner. Ouais. Disons que l'expérience de jeu, là, vous nous a aidé quand même à passer à travers les difficultés sans qu'on s'en rende compte, je pense. Mais, okay. Je sais pas du tout. Mais du coup, explique-nous ton expérience quand tu as vécu le jeu. Est-ce que tu as apprécié ce jeu ou pas ? Pas vraiment. Oh merde. Non. Oh. Alors en fait, c'est le genre de jeu coop
comparé à Subterra, Ouais. où en fait, je trouve que l'expérience de jeu de la personne qui a déjà joué prend le pas sur tout le reste. Effectivement. Et du coup, on fait moins des choix. Tu sais, très souvent, là, dans la partie, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un prenait une décision et en fait, on jouait sans vraiment demander aux autres, tu vois. Ça arrivait à on l'a tous fait au moins une fois, ou en disant, ah ouais, bah, je fais ça. Et du coup, ça tue lui et tout. Ah, peut-être qu'à certains moments, certains étaient en train de freiner. On dit, attends, on va peut-être faire autrement. Et même des fois, on a fait marche arrière parce qu'on avait joué trop rapidement. C'est vrai. Mais voilà, c'est le genre de jeu où, voilà, chacun fait un petit peu sa petite vie. Par rapport à Subterra, chacun avec ses petits pions et gérait ses petits pions, tu vois. C'est vrai. Sur le terrain. Ce qui fait que chaque personne était maître de ses personnages, faisait les actions qu'il voulait, même si c'était collégial et c'était vraiment très, voilà, les décisions étaient prises ensemble. Mais là, je trouve que c'est moins ça. C'est tout le temps, t'as une personne qui fait l'action d'éliminer. Rien que cette action physique d'éliminer le monstre, tu vois, ça donne le pouvoir à quelqu'un, je trouve, de prendre la décision. Ah ouais, c'est fait. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Ce que tu veux dire, effectivement, ce que plus concertation avant action. Et alors qu'en vrai, ça devrait pas se jouer comme ça. Ça devrait plus être du côté. Ok, je prends la décision 2, bah en fait c'est fait, l'action est faite. C'est ce qu'on a fait, ouais. Alors que je pense que ça devrait être plutôt concertation. Ah non, je trouve qu'on n'a pas fait trop. On a fait beaucoup de concertation, au contraire en fait. Moi je trouvais pas. Voilà, j'ai dit exactement l'inverse là. Du coup. Mais tu vois, du coup, on n'a pas peut-être. Mais parce que. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, comme j'ai l'expérience de jeu, j'avais l'impression de peut-être trop. Enfin, de il y a de ça, parce que quand on connaît l'expérience de jeu, fait qu'il y a quelqu'un qui prend forcément le dessus, je trouve. Du coup, je trouve ça moins intéressant parce que tu vis pas vraiment l'expérience de la même manière, tu vois. Tu suis le mouvement. En fait, c'est plutôt ça. Il y a aussi, non, c'est pas ta faute. En fait, je pense que n'importe qui connaît un jeu et qui sait les pièges. Déjà, le but du jeu, c'est de survivre. Tu vois, on n'a pas envie de perdre, ni toi ni nous. Donc, on va te suivre parce qu'on sait qu'on va survivre, et toi, tu vas faire parce que tu sais que l'expérience de jeu fait que tu as. Ouais, mais du coup, si ça vient à casser ton jeu entre guillemets sur l'ambiance générale, parce que tu dis, bah en fait, je suis la décision sans en prendre. Je trouve ça dommage en fait. Alors que justement, si j'avais moins fait ça. Et pour le coup, c'est vraiment un reproche que je me fais parce que je déteste ça à la base. C'est le fait de se dire, bah, ok, chacun joue son personnage. Parce qu'en vrai, si on fait l'action, bah, on est en plein combat, en fait. Et techniquement, c'est, je fais cette action, bah, c'est fait. Après, on l'a tous fait, hein. Je dis pas, on l'a tous fait à des moments en mode. Je sais, moi, je fais ça, et comme ça, on enchaîne, et c'est ce que je trouve être le plus logique, et du coup, voilà. Mais bon, donc, il y avait de ça que je peux reprocher au jeu. Il y a une deuxième chose que je peux reprocher au jeu, ça va être que les monstres reviennent. Donc en fait, t'as même pas la surprise d'avoir des nouveaux monstres. Bah après, t'as il y a peut-être pas assez de diversité. Quand j'ai compris que tu reprenais le truc et quand tu rebattais les cartes, à un moment, ça m'a fait. Mais non, mais c'est la pioche. Et toi, t'as fait ah ouais, mais ils reviennent. Et là, t'es là, mais ça fait 2 tours qu'on joue. Pourquoi ils reviennent déjà, tu vois? T'es là, bon, peut-être quoi. Et là, je fais bah ok, on les connaît déjà, on les a peut-être pas tous affrontés vraiment, mais enfin concrètement, grosso merdo, voilà. Ça fait que ça enlève la diversité, je trouve, au jeu et une envie d'aller découvrir. J'ai beaucoup de reproches, je suis désolée, mais vas-y, j'ai quand même passé un moment assez sympathique, on va dire. Autre chose que je peux reprocher à ce jeu, ça va être que le design fait qu'en fait, moi personnellement, je voyais rien. Ouais. En fait, le design des lettres, je voyais rien. En fait, faut vraiment. Je pense qu'ils ont essayé de faire très grimoire, très. Ouais, effectivement, oui, il y a un côté parchemin en fait sur la couleur des cartes où il y a de la lecture. Voilà. Et du coup, à part mes cartes qui étaient devant moi, j'essayais pas trop d'aller voir ailleurs parce que. La lisibilité du coup est limitée. Ouais, la lisibilité était pas très pas ouf en fait, pas optimisée je trouve, même si ça contribue à une ambiance. Après, je vois exactement ce qui t'attire dans le jeu parce que en fait, je commence à connaître un petit peu tes goûts et je pense que je vois exactement. Mais alors, je me demandais en termes de rejouabilité parce que du coup, ce qui change, ça va être les monstres de fin. Alors là, on est en jeu en mode facile. Ouais. Effectivement, jouer en mode normal, t'as 2 cartes invocation qui font que c'est un peu la merde facilement. Déjà, là, on l'a pas trop aimé la carte invocation. Oui, et elle est revenue 3 ou 4 fois. 3 fois, ouais. C'est violent. Après. Tu vois, je m'étais posé la question. Alors, pour finir sur la rejouabilité, là, c'est ma 5e ou 6e partie.
C'est ma première partie en multi. J'ai toujours joué en solo à ce jeu. Ah ouais. Ok. Et j'ai joué bien 4 ou 5 fois en solo. Et j'ai kiffé en solo à chaque fois. Vraiment en solo, j'étais chez moi, je me mettais une petite musique d'ambiance, je me faisais vraiment mon petit délire tranquille. Et j'ai passé un très bon moment. Maintenant, j'ai toujours joué en facile et j'ai toujours gagné. Et je m'étais dit, ok, maintenant que je commence à comprendre le jeu, l'expérience, la mécanique et tout, les créatures, je me dis, ok, les prochaines parties, je vais faire en normal. Mais tu vois, quand je jouais en solo, je me disais, je suis pas sûr de kiffer en multi. Parce que je trouve qu'en solo, t'as ce côté de puzzle game tout seul, en fait, en mode, ok, je vais faire ça d'un côté, je vais utiliser ce personnage, parce que t'as toujours 4 personnages, quoi qu'il arrive. Je vois, ouais. Et du coup, tu vas piocher dans les compétences de chacun, et en fait ça paraît un peu con dans l'idée, mais je me faisais mon roleplay dans la tête. Ben non, mais ok, lui il attaque là, bam, là j'envoie la créature de la dompteuse, là il y a l'archère qui vient tuer ça, la voleuse. Mais en fait, je te vois tellement faire ça et me dis, trop cool. Ça m'étonne tellement pas que t'aimes ce jeu rien que pour ça, tu vois. Il y a un côté très RP en fait, je trouve, très background qui est là en fait, qui est présent. Que là, clairement, j'avais pas. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il faut jouer toute seule ou parce que je suis pas très RP de base, tu vois, ou quoi. Non, mais je comprends complètement. Et tu vois, mais j'étais pas dedans. J'ai pas passé une mauvaise expérience de jeu à jouer à 3, mais il y avait moins ce côté un peu RP, un peu cool, tu vois, que j'ai dans ma tête quand je joue tout seul. Les gens vont penser que je suis fou, c'est génial. Non, mais il y a. Et du coup, parce que voilà, il y a ce partage de ah non, maintenant on va faire ça. Non, et en fait, c'est vrai que comme du coup, je voyais pas exactement vos cartes, j'avais pas la sensation de l'avoir. Tu fais moins ta campagne, quoi. C'est moins ma campagne de jeu. Et donc, c'est pas une mauvaise expérience, mais je pense qu'il y a tout un background à avoir, peut-être une mise en ambiance à se mettre. Mais c'est un jeu que moi j'apprécie énormément dans le design. Tu vois, il y a le petit dos. C'est une bonne surprise, ça. De la boîte de jeu qui fait le petit feu de camp avec le petit meeple feu de camp que j'adore, il est trop mignon. Les petits pions en bois pour dire qui a passé du temps au feu de camp et tout ça. Il y a un tout petit truc. Une ambiance. Une petite ambiance qui est cool. Mais tu vois, celui-ci, j'ai eu d'occasion, je l'ai acheté à un gars en occasion, et en fait, quand on a discuté avec le mec, il a exactement ta réflexion. Il s'est dit, moi j'aime bien, mais ce qui me gêne avec les jeux de coop, c'est que les personnes qui ont plus d'expérience jouent tout seul. Grosso modo, ça s'impose très vite, et tu suis le mouvement plus que le truc, et c'est ce qu'on a en général comme reproche sur les jeux pandémiques. C'est le gros reproche que je lui fais, c'est si tu joues pas avec les gens qui ont la même expérience de toi en termes de jeu, bah tu vas suivre le gars qui a la plus grande gueule et qui connaît trop bien le jeu, et c'est un peu relou en fait. Subterra était ouf de ce côté, parce qu'on faisait vraiment pas ça. Non, clairement. Et Subterra, en plus, je m'étais dit, Zef, laisse les gens jouer, chacun va jouer son personnage. Mais en fait, là, tu te reproches un truc, mais c'est pas ce que j'essayais de dire. Vraiment, on l'a tous fait. C'est vrai. Mais je me le reproche parce que je me dis, c'est exactement ce que j'essaie de pas faire quand on joue en coop, c'est d'imposer une décision aux autres. Alors qu'en vrai, si t'as fait une erreur, c'est pas grave, on continue de jouer. Et puis si on perd, c'est pas grave, on aura joué ensemble, c'est cool. Et bref. Et tu l'as découvert comment ce jeu ? Je l'ai découvert, c'est Fred, mon pote qui bossait chez Matago, qui n'y est plus maintenant, qui l'avait un soir où on faisait une partie de jeu chez des potes apporté. On n'a pas eu le temps d'y jouer, mais le design de la boîte m'avait tellement intrigué. Je m'étais dit, il faut trop que je teste ce jeu, et dans la semaine suivante, je l'avais recherché en occasion et je l'ai trouvé parce qu'il était out of stock partout. C'est énorme. Par contre, alors oui, je me suis étendu beaucoup sur ce que j'aimais pas. Mais le contexte même de cette watch, depuis tout à l'heure, je cherche une traduction, mais en fait c'est simple, c'est monter une garde de nuit, tu vois, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe, parce que rien que mettre ce personnage sur la touche, t'as mal. Ouais. Vraiment, t'es pas bien de le mettre sur la touche. Surtout que là, il y en avait un qu'on avait vraiment pas envie de... Les autres, bizarrement, ils prenaient tous leur tour de garde, il y avait pas de souci, mais il y en a un qu'on avait pas trop envie de... Le sorcier, t'as envie de l'avoir. Ouais, on avait envie de l'avoir parce qu'il nous aidait bien. Ah oui, attendez, alors je retourne un tout petit peu dans les défauts avant de retourner dans le positif. Vas-y. Je trouve qu'on a roulé sur le jeu parce qu'il y avait des personnages surpuissants. Et dont ce fameux sorcier. Et dont une carte que je trouvais que on se rajoute des points, ok, il fallait faire plusieurs manipulations pour pouvoir rajouter, fallait comboter un petit peu. Lui, par contre, le sorcier, il avait pas trop besoin de comboter, Ah, clairement. Il y avait 2-3 actions, et au prix du sacrifice, vite fait, de se mettre une blessure, et on peut le faire 2 fois. Enfin, c'est magnifique, moi j'adore. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Mais tu vois, le sorcier et le clerc, qu'on n'a pas eu ce sourcil. Là, on a joué avec l'archère, la dompteuse, le voleur et les sorciers. Je trouve que c'est les deux sorciers et clercs, c'est les deux trucs un peu cheatés parce qu'ils sont un peu violents là-dessus en fait. En mode le clerc il défonce tous les morts vivants, toi t'as un côté vachement. Et moi les premières parties que je faisais, je m'étais limité aux guerriers, voleurs, archers et dompteuses.
Et du coup, j'avais vraiment ce combo de base, en fait, tu vois, de très corps à corps et pas de magie, en fait. Et du coup, je trouvais le jeu super intéressant là-dessus. La dompteuse aussi est pas mal, hein, quand même, en mode cheaté. Oui, mon petit animal, il va chercher par derrière. Mais alors, c'est génial. Dès que t'as une petite combo, ça fait trop plaisir. Mais tu vois, la voleuse, la combo du voleuse, elle est trop bien. C'est, je révèle les cartes, du coup, bam, mes attaques puissantes. Et puis en plus, c'est passif, je les sors du jeu. Donc, mais une fois que tu l'as, tu vois, c'est assez. Enfin, moi, je trouve. C'était le mode facile, encore une fois. Hein, donc, je trouvais ça un peu cheaté. Bref, pour revenir sur les trucs positifs avant de terminer, parce qu'on avait dit 18 minutes et je m'en souviens. C'est vrai. Et ben, c'est quand même un univers qui t'emmène plus ou moins bien, mais en tout cas qui a le mérite d'être vraiment posé. C'est une histoire qui se suit. Tu vois, moi, la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou je ne sais trop, j'ai proposé Opal. Ouais. L'histoire, elle est pourrie, hein. Enfin, le jeu, j'ai kiffé, mais l'histoire ne sert à rien. La mécanique ne sert pas l'histoire. Absolument pas. Alors que là, on est en plein dedans. Ça te sert vraiment, ça te rentre dans un univers. Après, tu le gardes ou pas, ça, je pense que ça sera l'appréciation de chacun. Mais ça se mérite et ça m'étonne vraiment pas que tu aimes ce jeu rien que pour ça. Mais tu vois, rien que parce que tu viens de dire, t'es prête pour le jeu de rôle. Là, ok, allons-y. Ça me fait une histoire. Là, je voyais les trucs. Là, t'es prête pour le jeu de rôle. On y arrive. Allons-y, tout doucement. Ok, ben écoute, tant mieux. Ça, des points négatifs, positifs, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous le conseille si vous aimez les jeux un peu solo. Et je pense qu'à 2, il passe super bien en plus. Set a Watch, donc c'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties de 1 heure ou 2 pour 1 à 4 joueurs. Vous l'avez compris, c'est du coopératif. C'est un jeu de Mike Gnad, illustré par Andrea Rocha et Robert Schneider. On n'a pas beaucoup parlé d'illustration, mais en vrai, elles sont vraiment cool, je trouve. Elles sont stylées. Elles sont discrètes, mais stylées. Ouais, clairement, à participer à l'ambiance de jeu. On est sur un éditeur qui s'appelle Boom Boom Games, et c'est un jeu qui se trouve aux alentours de 25 jeux. Si j'ai pas de conneries. Ça va, il y a du matos, donc c'est très très correct. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Aux commandes. Ouais. Et je te ramène un de mes coups de cœur. Ah, encore. J'ai hâte. C'est vrai. Encore. C'est vrai que depuis le début de l'année. Ouais. Non, mais on travaille au coup de cœur depuis le début de l'année. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal au coup de cœur. Là, tous les jeux, c'est au coup de cœur. Ouais. Bon, allez. Jouez bien. Portez-vous bien. Jouez bien. Ciao.